à tous, bienvenue encore dans Académie Performance Digitale, la chaîne leader qui vous permet de tirer réellement profit des nouvelles technologies. Après vous avoir déroulé des cours de formation gratuite sur l'introduction aux bases de données, comment se déroule la modélisation, comment mettre en place le modèle conceptuel de données, le modèle logique de données, les tables et quelques outils, aujourd'hui, on va vous parler de MySQL, un des leaders au niveau mondial côté base de données, avec Académie Performance Digitale. Comment installer et créer ses premières bases de données avec MySQL, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Depuis plus de 17 ans, nous travaillons dans ce qui concerne les bases de données, ce qui fait que nous avons beaucoup d'expérience qu'on compte partager avec vous. Donc, comme nous avons l'habitude de le dire, abonnez-vous à notre chaîne Académie Performance Digitale en cliquant ici. Laissez des commentaires au cas où vous en avez et partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Vous voyez, dans le passé, on vous a déroulé un ensemble de vidéos, algèbre relationnelle et dessus sur les bases de données. Donc, nous vous invitons à regarder cette vidéo si vous ne vous y connaissez pas encore. Il y a aussi des informations sur l'investissement, des astuces pour gagner de l'argent avec son téléphone, de l'intelligence artificielle avec les chatbots, des outils no-code qui partent très vite, donc des outils pour concevoir rapidement des sites web, de la sécurité informatique, des cours sur Office, Word, Excel, PowerPoint, des cours en gestion de projet, initiation au Big Data, au Web Scraping, à Python, Django, bon, bref, tout ce qui est ingénierie logicielle et sciences des données et tout ce qui permet d'avoir de l'argent à travers l'entrepreneuriat numérique. Maintenant, pour démarrer, on va commencer par pourquoi et quand MySQL. MySQL est un leader mondial côté base de données, c'est un shareware aussi, donc c'est open source. N'importe qui peut l'utiliser et c'est très facile pour le démarrage, je vous le conseille. Même si avant de démarrer avec MySQL, je vous conseille SQLite et Access pour avoir un peu la main. Donc, quand vous créez des sites web, des petites applications, des plateformes, MySQL peut jouer le rôle. Mais quand ça devient vraiment sérieux, avec des tables qui vont contenir des milliers de lignes, voire qui approchent les millions, là, il faut penser à aller sur SQL Server ou MySQL Enterprise parce que ça va être un peu lent. Mais bon, en entreprise, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Mais quand c'est vraiment sérieux, il faut migrer sur SQL Server. Comment l'installer? En deuxième étape, c'est ce qu'on va voir. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans le net et vous... maintenant, pour installer MySQL, il y a plusieurs manières. MySQL. On peut installer ce qu'on appelle WAMP. On peut installer ce qu'on appelle XAMPP. On peut installer PHP, Easy PHP. On peut installer MySQL Workbench. Bon, ainsi de suite. Il y a vraiment plusieurs manières de l'installer. Comme je vous dis, il y a WAMP. Oh, j'augmente. On peut utiliser WAMP. Vous voyez? Donc, je tire. On peut utiliser XAMPP. On peut utiliser EasyPHP. Bon, il y a beaucoup d'autres, la liste n'est pas complète. On peut l'utiliser depuis MySQL Workbench. Bon, ou bien installer MySQL directement. Sous Windows comme sous Linux. Mais moi, personnellement, je vous aurais recommandé ça. Si vous êtes débutant, vous voyez, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez, mais moi, je vous recommande ça. Donc, pour le télécharger, tous ces outils-là, vous téléchargez et vous faites suivant. Par exemple, vous faites télécharger WAMP, le serveur WAMP, et je vous recommande d'aller vers le site WAMP Server. Ne passez pas par les clubiques et autres. Bon, souvent, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. Facilement, ils vous donnent des malwares, ainsi de suite. Mais là, c'est depuis le site de WAMP Server, ainsi de suite. Maintenant, première chose, avant de lancer le téléchargement, il faut regarder votre système. Je fais démarrer R, démarrer R, et je tape DXDIAG. DXDIAG, comme vous le voyez, c'est pour regarder mon système. Donc, moi, j'ai du 64 bits. Je vais télécharger WAMP 64 bits. Si vous êtes 32 bits, il faut télécharger le 32 bits.
Donc, vous voyez, ou bien vous allez dans poste de travail. Ça vous permet de savoir votre système de bits. Vous voyez, moi, je suis 64 bits. Vous voyez ici. Donc, c'est pourquoi je vais télécharger le 64 bits et je lance le téléchargement. Bon, je ne suis pas obligé de remplir le formulaire. Hein. Vous voyez, WAMP, il vous explique comment l'installer, mais vraiment, c'est comme les logiciels qui, quoi. Bon, vous cliquez là, vous lancez le download, tac. Et vous voyez, moi, je vous dis 64 bits, donc je clique là. Bon, ce formulaire n'est pas obligatoire. Si vous voulez passer sans le remplir, ils font un texte ignoré là. Il y a un petit ignoré quelque part. C'est les astuces qu'ils font. Je ne sais plus c'est où. OK. Il y a ignoré quelque part. On peut bien ne pas le remplir. Bon, passer directement au téléchargement. Vous voyez. Bon, mais laissez des informations pour eux. Au moins, ils passent beaucoup de temps, ils investissent beaucoup d'argent pour maintenir l'outil. Bon, il faut les appuyer, quoi, en donnant un certain nombre d'informations, ainsi de suite. OK. Là, j'ai terminé l'installation, le téléchargement. Pour l'installation, bon, c'est suivant, suivant, suivant. Hein. Ça, il n'y a pas besoin de qui, quoi. Vous voyez. Donc, comme tout logiciel, on double-clique, on fait suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Une fois que c'est terminé maintenant, je fais fermer. Une fois que l'installation s'est terminée, donc il n'y a rien de compliqué dans l'installation. C'est suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Maintenant, comment démarrer les serveurs? WAMP a plusieurs choses en même temps. Vous tapez menu démarrer ici et vous tapez WAM. Vous voyez, et j'ai WAMP serveur et vous cliquez là. Vous faites juste un clic et je fais oui. Il démarre l'ensemble des serveurs. Donc vous allez voir, regardez, il est rouge. C'est parce que le serveur est en train de démarrer. Regardez. Quand c'est démarré, tout sera vert. En bas à droite, vous voyez, c'est vert maintenant. Donc, clic gauche avec la souris me donne toutes ces options. On vous fera une vidéo beaucoup plus détaillée maintenant pour la configuration, mais normalement, il n'y a rien à faire pour la configuration. Rien à toucher. Maintenant, si vous voulez accéder aux bases de données, vous cliquez juste là. Et puis, c'est parti. Et il vous montre l'interface pour lancer les bases de données, quoi. Bon, là, il utilise le key par défaut. OK. Les serveurs sont démarrés parce qu'ils sont en vert, c'est comme ça qu'on le sait. Maintenant, pour accéder N, au serveur de base de données, il y a plusieurs possibilités. Soit je tape localhost phpMyAdmin, ou bien vous tapez 127.0, 127.0.0.1 slash phpMyAdmin. Tous les deux vont marcher normalement. On essaie. Je copie, je colle. Ah, oui, j'ai changé de port. Bon, donc c'est ça que vous devez mettre. Moi, c'est parce que j'ai changé de port. Vous voyez, c'est du pareil au même. Hein? Mais vous pouvez taper localhost phpMyAdmin. Moi, c'est parce que j'ai changé de port, quoi. Bon, ça, il y aura une autre vidéo pour vous expliquer. Mais normalement, c'est ça, localhost slash phpMyAdmin. Quand vous le faites, vous tombez dans phpMyAdmin, qui est une surcouche qui vous permet de créer vos bases de données MySQL en faisant des clics. Donc, quand vous venez là, il y a vos différentes bases de données par défaut. OK. Et pour créer une base de données, rien de plus simple. On clique dans Database ou base de données. Il y a la liste des bases de données qui s'affiche. Hein? Il y a la liste des bases de données qui s'affiche. Et après, là, c'est pour filtrer la liste des bases de données. Mais si vous voulez créer une nouvelle base, c'est ici. Je l'appelle test base underscore 1. Hein? Très simple. Bon, ça, c'est l'encodage. Je vous recommande de toujours mettre UTF-8 général CI partout. D'uniformiser quoi, l'encodage, côté développement et autres. Vous voyez, là, je mets comme ça le nom de ma base et je fais create. Et il me crée la base et il me redirige vers la base de données. Et puis, c'est excellent. Vous voyez? Maintenant, pour créer des tables, c'est dans structure. Là, c'est pour lancer des requêtes SQL, ainsi de suite. Maintenant, on va créer notre première table. Donc, si vous êtes débutant en base de données, allez regarder les cours que nous avons déjà fait dans ce sens et abonnez-vous. Hein. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir. Pour créer une table, on donne le nom. Supposons que je veux créer la table client avec 4 champs et je fais entrée. Là, je donne les noms des colonnes ID. Vous voyez, prénom, nom, date NES, date underscore NES. Et dans les noms des tables, jamais d'espace, jamais de caractère accentué.
ID, supposons c'est l'auto-incrément de la table, donc je laisse comme ça. Pour définir la clé primaire, je coche ici, primaire, et hop, il définit la clé primaire. Je dis que c'est auto-incrément, donc c'est un champ que je ne vais pas remplir. C'est le système qui le remplit. Bon, j'augmente le zoom pour vous. Prénom, il est de type varchar. Je tape V et je donne varchar 150. Là aussi, je tape varchar 100. Date naissance, on est sûr que c'est une date. Et par défaut, il laisse myIsm. Attention, si vous laissez myIsm, vous ne pourrez pas définir les contraintes d'intégrité, les clés étrangères. Vous ne pourrez pas. Donc, il faut mettre InnoDB si vous voulez ça. Maintenant, InnoDB va être beaucoup plus lourd, mais beaucoup plus performant. Maintenant, s'il y a dans votre base de données des tables qui ont besoin de performance, comme les logs et autres, il faut mettre myIsm. Donc, je mets InnoDB. Bon, s'il y a des commentaires, je mets ici. Table contenant les données des clients. Ainsi de suite, quoi. Là, je peux changer le collection et les partitions, ça, on y reviendra. Mais là, vous ne touchez pas. Tout ça, vous ne touchez pas. Ça, c'est les valeurs par défaut. Je peux dire que, par exemple, si quelqu'un ne donne pas sa date de naissance, la valeur par défaut, c'est telle. C'est comme ça que ça se définit. Là, je peux mettre non renseigné, par exemple. Non renseigné. Si quelqu'un ne saisit pas son nom, ce sera par défaut non renseigné. Ça, c'est le collection, ça, c'est les attributs, ça, c'est les index ou full spatial. Bon, ça, on y reviendra, ne touchez pas. Donc, j'ai défini mes colonnes, une par une. Chaque colonne, je lui donne le type. J'ai défini la clé primaire, s'il est auto-incrémente, et puis c'est fini. Et je fais save ou enregistrer. Et là, j'ai ma table. Donc, pour saisir des données, c'est dans parcourir ou browse. Et vous voyez, pour saisir des données maintenant, c'est insert. Et je saisis mes données. Vous voyez, il me met par défaut non renseigné. Par exemple, Demba, Jack, la date de naissance. OK. Là, je mets tout ce que je veux. Je mets une date au hasard et j'enregistre. Et les données sont là. Donc, pour afficher les données, on clique dans parcourir. Les données sont là. Et quand je viens dans structure, regardez, il me met la clé là. C'est ça la clé primaire. Mais attention, regardez quand j'insère des données et que je fais comme ça. Il va me bloquer parce que tous les champs ont été définis obligatoires par défaut. Si vous voulez modifier la table maintenant, bon, je pense qu'on a créé la base, on a créé les tables, on a saisi des données. Maintenant, comment modifier la table? Il faut venir dans Operation. Si vous voulez renommer la table, c'est ici. Si vous voulez changer le format, c'est ici. Si vous voulez l'exporter, c'est ici. On vous fera une autre vidéo pour ça. Si vous voulez exporter la table et le donner à quelqu'un, on clique là dans Export. Export et on fait OK. Et il nous génère un fichier SQL. Vous voyez, en téléchargement, il nous lance un fichier SQL. Et je peux le copier. Donc, c'était tout. Bon, après, on vous parlera des privilèges, de l'import-export, des recherches. Si on veut rechercher dans la table, on fait comme ça. Je recherche D et je fais Entrée. Vous voyez? Ainsi de suite. Donc, on peut changer la clé primaire en allant dans Opération ou bien en cliquant dans un champ ici. Si on veut modifier un champ, on peut cocher ici. On fait Change ou modifier ou bien on clique Change directement. Maintenant, si vous avez du mal à lancer WAMP, de même que XAMPP, s'il ne démarre pas, pensez à arrêter les services parce qu'il utilise le port 80. Donc, s'il y a d'autres services, tous les trucs Microsoft, la Skype, tout ça, ils bloquent le port 80. Si votre serveur ne démarre pas, pensez à les arrêter. Vous allez dans la liste des services, services. Et vous regardez les services qui utilisent le port 80. Normalement, on doit l'avoir quelque part. Les ports utilisés, je sais pas, je sais plus c'est où. Il y a quelque part où on peut l'avoir et on les arrête. OK, on vous fera d'autres vidéos dans ça aussi. Donc, comme on disait au démarrage, abonnez-vous à la chaîne Académie Performance Digitale. Donc, pour être au diapason du numérique et surtout tirer profit. Aujourd'hui, des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le prof fasse le cours. Donc là, on a fait énormément de trucs pour vous. Développement, programmation, génie logiciel, réseau, système, sécurité, data science, investissement, entrepreneuriat, marketing digital, communication digitale, base de données, surtout base de données. Vous voyez, HTML, CSS, et ainsi de suite. On a fait vraiment tout ce dont vous avez besoin. Sur ce, on vous dit merci les amis. À la prochaine.